Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant du Seigneur Jésus. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici même au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Et nous sommes ici avec l'évêque, nous sommes ici avec les pasteurs, parce que ce dimanche 5 avril, il y aura ici même au sein de ce gymnase un événement qui certainement va marquer la vie de tous ceux et celles qui viendront prendre part à cet événement spécial. Ici, comme je le disais tantôt, j'ai l'évêque à mes côtés. Bonjour évêque. Bonjour et bonjour à tous ceux et celles qui nous accompagnent en cet instant. Effectivement, le dimanche de Pâques, le dimanche 5 avril, à 9h du matin, nous allons commencer notre match ici. Ne sera pas le foot, sera plutôt un grand événement qui va changer toutes les familles. Et dans l'opportunité, nous allons distribuer gratuitement à toutes les personnes un flacon d'huile bénie qui a été consacré au Gethsémani en Israël. Pourquoi nous allons réaliser cet événement? Cet événement en faveur de la famille, il est très important. Pourquoi? Parce que nous voyons que dans les jours d'aujourd'hui, il y a tant de familles qui sont divisées, il y a tant de personnes qui cherchent une réponse à son problème et elles ne trouvent pas. Il y a tant de personnes qui frappent les portes ne s'ouvrent pas. Et cet événement qui sera réalisé ici, au Prytanée militaire, le 5 avril, c'est exactement pour cela, pour vous faire comprendre une chose, qu'il y a un Dieu, il y a un Seigneur, il y a un Sauveur qui est capable non seulement de changer votre vie, mais aussi changer votre famille. Exactement, évêque. C'est pourquoi déjà, nous lançons cette invitation. Nous tenons à rappeler que c'est un propos très fort pour la famille et aussi pour la nation. Nous n'allons pas seulement prier pour la famille, mais nous allons aussi prier pour la nation gabonaise. Et évêque, le thème de ce propos, c'est « Ma famille au pied de la croix ». Et au pied de la croix, on va remettre notre famille. Au pied de la croix, on va remettre les situations que nous traversons. Au pied de la croix, on va remettre à l'Éternel ce qui ne va pas. Et nous croyons que ce que Dieu a fait dans le passé, il le fera aussi dans votre vie et celle de votre famille. Il y a tant de personnes, au pasteur Charles, il y a tant de personnes qui, lors d'un problème, d'une mauvaise nouvelle, d'une maladie, d'une tragédie, elles se jettent aux pieds de quelqu'un, soit pour demander de l'aide, soit pour demander du secours, soit pour chercher une solution à sa situation, à son problème. Nous, le 5 avril, nous allons nous jeter au pied de la croix. Et nous savons que le Seigneur qui est mort sur la croix et qui est ressuscité au 3e jour, il fera en sorte que tous ceux et celles qui seront avec nous ici les 5, sortent d'ici, de cet endroit, transformés, bénis, changés au nom de Jésus. Exactement, évêque. Au pied de la croix, évêque, la personne a l'opportunité d'expérimenter le pouvoir de Dieu, d'expérimenter la grandeur de Dieu. Lorsque vous amenez votre famille au pied de la croix, vous venez avec votre situation que vous déposez au pied de la croix, vous venez avec de nombreux problèmes que vous déposez au pied de la croix. Une chose est sûre et certaine, que de la manière à laquelle notre Seigneur, il a vaincu à la croix, ainsi vous allez vaincre ce problème, cette situation, cette maladie, cette douleur, le problème qui mine la vie de votre enfant, que vous n'arrivez pas à résoudre depuis des années. Comme l'évêque a dit, qu'à plusieurs reprises ou à plusieurs opportunités, il y a ceux-là qui se sont confiés ou qui sont allés déposer leurs problèmes au pied, peut-être de tant de personnes, de la famille, d'un ami, d'un médecin. Et au sorti de là, la personne n'a pas eu gain de cause. Mais vous devez comprendre une chose, que rien n'est perdu. Vous devez comprendre une chose, que au pied de la croix, c'est différent d'être au pied d'un homme, au pied d'un ami, au pied d'un quelconque moyen matériel ou je ne sais quoi encore. Au pied de la croix, vous avez affaire au pouvoir de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes sûrs et certains, monsieur, madame, amis, vous qui accompagnez cette vidéo, vous tous qui allez répondre présent, vous vivrez quelque chose
de nouveau, quelque chose d'extraordinaire. Et au sortir de là, vous seriez la prochaine personne à témoigner la grandeur de Dieu. Il y a aussi, o pasteur Boris, il y a tant de personnes qui habitent ici aux alentours qui seront présentes avec nous dans cet événement Ma famille au pied de la croix. Et nous savons qu'elles seront transformées, leur famille sera transformée, parce que tous ceux qui viennent vers le Seigneur, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, ils peuvent trouver la solution à leurs problèmes. Exactement, évêque. Et c'est pourquoi le dimanche 5 avril, vous ne pouvez pas manquer. Vous qui nous accompagnez, par exemple, dans Akébé, vous êtes dans les Akébé frontières, Akébé, Feu Rouge d'Akébé, Poste d'Akébé, Bellevue 1, Bellevue 2. Vous qui nous accompagnez, vous êtes à Wenje, vous êtes à Lalala, vous restez à Dakar. Vous nous accompagnez dans le Grand Libreville, qu'importe le nom de votre quartier. Sachez que cet événement est pour vous et pour votre famille. Évêque, c'est au pied de la croix qu'en réalité nous trouvons le salut, que nous trouvons la délivrance, que nous trouvons la paix. Peu importe comment peut-être aujourd'hui est l'état de votre vie, de votre famille, cet événement est arrêté pour vous. Et ce n'est pas un jour quelconque, ce sera le dimanche de la résurrection, c'est-à-dire le dimanche de Pâques, le dimanche où nous allons proclamer la résurrection familiale, la résurrection dans tous les aspects de votre vie. Et dans l'occasion, elle aura à recevoir un flacon d'huile bénie qui a été consacré par les hommes de Dieu, les évêques de l'Église universelle. Et vous allez recevoir gratuitement. L'entrée ici sera gratuite. Le flacon que vous allez recevoir sera gratuit. Venez en famille, venez en groupe, parce que chacun aura l'opportunité de recevoir cette huile d'onction que nous croyons que le Seigneur Jésus, par son pouvoir, accomplira encore et encore de grandes choses dans votre vie. Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix. Là où mon sauveur tout accompli. Jésus, 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 je dépose ma famille au pied de la croix. Là où mon sauveur tout accompli. Que Dieu vous bénisse à tous. Donc nous sommes ici juste au Prytanée militaire, comme vous le voyez. C'est ici que va se passer l'événement Ma famille au pied de la croix, dimanche le 5. Et comme vous pouvez le constater, les problèmes de la famille, normalement, ça pèse premièrement sur les parents et surtout sur les grands-parents, parce que le rêve d'une personne qui commence à prendre de l'âge, c'est de laisser un bon héritage à ses enfants, à sa famille. C'est de laisser la famille unie, en paix, prospère, avec le salut. Alors, c'est la raison pour laquelle nous voulons vous demander d'insister pour être ici avec votre famille, parce que la famille, c'est une affaire déjà, premièrement, des grands-parents, n'est-ce pas? Oui, c'est dans cet esprit que nous vous invitons, vous qui êtes mère, grand-mère et qui voulez voir vos familles changer, transformées par le pouvoir de Dieu. Venez ce dimanche 5 avril, ensemble nous allons lutter dans cette foi et Dieu va changer la situation. Que Dieu vous bénisse. Kalebo, vous connaissez la réponse déjà. Esprit jeune et fort.
Que Dieu vous bénisse abondamment, amis internautes. Sachez que c'est un plaisir pour nous de partager ces moments de bénédiction avec vous. Vous regardez l'émission Parole de vie qui vous est présentée par l'Église universelle du Royaume de Dieu. Et dans cette émission, nous parlerons de notre grand événement, Ma famille au pied de la croix. Alors, c'est un événement qui va faire en sorte que, monsieur, madame, vous et votre famille, vous soyez encore bénis. Oui, bénis parce que Dieu, il a promis la bénédiction pour toutes les familles de la terre. Il a promis l'élévation, la transformation. Lorsque nous parlons de bénédiction au sein de la famille, nous parlons de paix, d'amour, de joie. Nous parlons de prospérité, nous parlons d'union. Voici des nombreuses bénédictions capables de se manifester au sein de la famille lorsque nous croyons en la bénédiction. Alors, pour vous qui vivez des moments difficiles avec votre famille, avec votre maison, sachez que vous êtes au bon rendez-vous. Nous allons cheminer à travers des témoignages et des orientations de foi qui vont vous permettre, monsieur, madame, de saisir la démarche qui vous conduira à la solution. Lorsque nous parlons de solution, Dieu est capable de nous donner la solution. Solution parce que vous avez tant cherché et que jusqu'à présent, vous n'avez pas résolu le problème, peut-être au sein de la famille, dans le foyer, le problème qui se manifeste dans la vie de votre enfant, qui se manifeste dans la vie de votre époux ou de votre épouse, ou encore avec les membres de la famille. Combien de familles connaissent des graves problèmes? Vous savez que les problèmes familiaux ne sont pas assez simples. Les problèmes de famille conduisent parfois à des réunions. On fait des réunions de famille pour pouvoir résoudre telle ou telle situation. Pire encore, lorsque au sein de la famille, il y a des différences entre les membres de la famille. Alors, ça devient encore un chaos. Mais monsieur, madame, sachez que lorsque on croit dans les promesses de Dieu, alors une chose est sûre et certaine que Dieu fera la différence. Alors, je vais vous inviter à accompagner un témoignage qui va certainement vous aider à mieux comprendre notre foi, notre parcours par rapport à cet événement, ma famille au pied de la croix. Vous savez que la famille doit être valorisée. Lorsque nous valorisons la famille, alors nous pouvons voir également un changement au sein de notre famille. Mais si la famille n'est pas valorisée, comment le changement pourra venir? Alors déjà, pour valoriser nos familles, pour amener nos familles au bonheur, à la solution, monsieur, madame, prêtez bien attention, écoutez attentivement et regardez bien le témoignage, les témoignages des personnes qui sont venues à l'église dans un état chaotique, des personnes qui sont venues avec des problèmes de famille aussi, qui ont agi leur foi et qui ont vu la transformation de leur famille ou du membre de la famille. Des personnes qui sont venues mettre Dieu à l'épreuve, alors qui ont expérimenté le pouvoir de la parole de Dieu et qui aujourd'hui voient leur famille transformée, changée. Accompagnons ces témoignages et nous allons revenir. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait, maman? Dieu a fait beaucoup de choses. Je vais témoigner ce matin-là pour la guérison et la délivrance. Parce que lorsque je suis arrivée dans cette église, c'est une sœur, une petite sœur,
qui m'a amené ici. Et lorsqu'elle m'a amené ici, j'étais vraiment malade. J'avais le fusil nocturne au pied. Je sais que beaucoup de gens ici me connaissent. Aujourd'hui, je porte les talons. Je suis sur les talons ce matin-là. Et c'est depuis. Oh, je suis arrivée ici, là, je ne pouvais même pas marcher. Qui l'a vu? Qui l'a vu? Qui l'a vu? Tout la caméra. Lève la main, qui l'a vu? Vous l'avez vu, non? Amen, l'église. Et aujourd'hui, maman se tient là, debout devant nous. Voilà. Alors, ça montre que Dieu est là, mais Dieu n'est pas là. Aujourd'hui, maman est guérie de cette attaque-là de fusion nocturne que vous avez reçue. Oui, je suis guérie parce que j'ai utilisé la foi pour utiliser l'eau, l'eau et puis les propos qu'on fait à l'hôtel. Aujourd'hui, je suis debout. Et je me porte bien. Et grâce à Dieu. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. C'est la guérison que tu as fait. C'est la guérison que j'ai témoigné. Maman, aujourd'hui, sur les talons. Maman, donne la main ici. Donne la main. Marchez un peu là. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Qui a fait ça pour elle? Qui a fait ça pour toi? C'est Dieu Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus. Que Jésus soit loué. Amen. Bonjour, pasteur. Comment on s'appelle? Bonjour, peuple de Dieu. Je m'appelle Céline. Qu'est-ce que Dieu a fait? Pasteur, Dieu a fait des grandes choses dans ma vie et je demande pardon vraiment à Dieu ce matin parce que j'ai souvent du mal à témoigner. Bien caché. Les gens qui ont peur de témoigner, ils sont là, plein là. Je vous vois. Elle a demandé déjà à Dieu pardon. Je vous pardonne au nom de Jésus. Continuez. Je suis arrivée à l'église en 2003 et avant que je ne prie, j'avais des cauchemars. Mais mes cauchemars, ce n'était pas des sorciers qui m'en poursuivaient. Je vais aller dans quelle église? Et comme ma première fille a appris à l'école de classe, un soir, je passais par là, c'est maintenant que je vois l'église universelle. Et entre-temps, j'avais beaucoup de problèmes, pasteur. Beaucoup. Je vais témoigner pour deux choses seulement. J'avais beaucoup de problèmes. Moi, je suis rentrée à l'église de classe en 2003. Le médecin m'avait dit, ma deuxième fille, qu'elle n'aura pas 5 ans. C'est un enfant qui va mourir avant 5 ans. Dis attaché. Comment ça? Oui, parce qu'elle tombait tout le temps malade. Elle ne faisait pas un mois sans être hospitalisée. C'était vraiment difficile. Donc, j'ai connu l'église universelle. J'ai commencé à prier. Lorsqu'elle a eu 4 ans, j'ai dit, est-ce que cet enfant aura 5 ans? Donc, j'avais cette parole dans ma tête. Ça travaille dans votre pensée. Dans ma tête. 4 ans et demi, j'ai dit, c'est fini. Le médecin a dit que mon enfant n'aura pas 5 ans. Et après, j'ai continué dans les prières. Lorsqu'elle a eu 5 ans, j'ai dit non, c'est un miracle. La fille a eu 5 ans. 5 ans. Aujourd'hui, elle a 27 ans. Elle a pris ses 27 ans le 5 février. Donc, je rends grâce à Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Là, on pleure de tristesse. C'est le pleur de quoi? Ayez la foi parce que Dieu va vous guérir au nom de Jésus. Aujourd'hui, votre fille a 27 ans. Elle a 27 ans. Elle a 27 ans aujourd'hui. Donc, je rends. Le 5 février, elle a pris ses 27 ans. Donc, je rends grâce à Dieu. Voilà, des personnes qui ont utilisé la foi et ont expérimenté le pouvoir de Dieu dans leur vie et dans celle de leur famille. Vous pouvez voir qu'à travers ces témoignages, le pouvoir de Dieu est capable de changer l'histoire de votre famille. Et c'est ce que Dieu, il veut faire. Mais Dieu ne va pas s'imposer dans votre vie comme ça. Monsieur, madame, c'est vous qui devez permettre à Dieu d'opérer dans votre vie. Vous devez permettre à Dieu de toucher au sein de votre famille. Comment cela peut se faire? Lorsque vous utilisez également la foi. Celui qui utilise la foi, alors
ouvre les portes au pouvoir de Dieu de rentrer dans la famille, de rentrer dans la maison. Celui qui croit dans les promesses de Dieu et s'investit là-dessus, alors amène Dieu à se manifester dans sa vie et dans celle de la famille. Dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 16, vous pouvez l'accompagner à partir du verset 31, à partir du verset 30, autant pour moi. Voilà. Là, Paul et Silas disent aux geôliers que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous voyez que lorsque on croit Dieu, il manifeste son pouvoir. Mais si vous ne croyez pas, alors c'est comme si vous restez inapte face à la situation. Et quand la situation ne trouve pas de résistance, ne trouve pas de force, sachez que c'est la situation qui va prendre le dessus dans la famille. La malédiction va prendre le dessus. La maladie va prendre le dessus. Parce qu'elle n'est pas combattue. Parce qu'elle ne trouve pas de résistance. Lorsqu'on commence à croire, ça veut dire accepter la promesse de Dieu dans la famille. Et là, on prend des attitudes par le moyen de la prière, par le moyen des propos que nous faisons au sein de l'Église. Alors, automatiquement, Dieu va faire sa part. Parce que vous êtes en train de faire votre part. Vous êtes en train de montrer votre foi. Vous montrez votre détermination, votre décision de changer la situation. Alors, Dieu, il fera également sa part de transformer votre famille, de changer l'histoire de votre maison. Alors, dans ce parcours de foi et à l'événement « Ma famille au pied de la croix », nous amènerons notre famille au pied de la croix. L'endroit où il y a la guérison, la délivrance, la solution, la transformation. L'endroit où notre Seigneur, il a vaincu. Il nous a donné la victoire à la croix. Et il nous a donné la victoire sur toutes choses. La Bible dit qu'il a tout accompli. Alors, madame, ce n'est pas possible que vous ameniez votre famille au pied de la croix et la situation, elle va continuer à demeurer. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, monsieur, que vous veniez au pied de la croix avec votre famille et le malheur vienne voler la paix, vienne voler la joie, l'amour dans la famille. Ce n'est pas possible. Au pied de la croix, il y a impérativement un changement. Un changement. Vous avez frappé à plusieurs portes et peut-être vous n'avez pas obtenu de solution. Vous êtes confié à des amis, à des moyens matériels, des moyens financiers, des moyens humains, en vous disant que la situation va changer. C'est normal. Lorsque nous traversons des moments difficiles, nous sommes confrontés à des situations, on investit pour la solution, on investit pour le changement. Alors, c'est normal que vous vous êtes appuyé sur différents moyens. Mais maintenant, monsieur, madame, que vous n'avez pas obtenu de solution, sachez que Dieu, lui, il est capable de vous donner la solution. Ne pas obtenir la solution dans tous vos investissements ou les moyens par lesquels vous êtes confiés ne veut pas dire que c'est une finalité, en fait. Ne veut pas dire que même Dieu ne peut pas vous donner la solution. Non. Mais ce que vous devez faire ici, c'est de vous confier au pouvoir de Dieu. Vous avez essayé avec tant de choses. Maintenant, prenez la décision de vous confier au pouvoir de Dieu, de vous confier à la puissance, à la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, lorsqu'elle s'accomplit,
elle s'accomplit pour changer l'histoire de votre famille. Alors, monsieur, madame, prenez la décision d'être avec nous le dimanche 5 avril, lorsqu'il sera 9 h au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Ça va être un dimanche de miracle, un dimanche de transformation, un dimanche de victoire, de salut, de paix. Tout ce que votre famille a perdu, sachez que vous auriez l'opportunité de retrouver cela au pied de la croix. Et va être suivi de la grande distribution d'huile consacrée. Lorsque nous parlons de l'huile consacrée, nous parlons d'un élément biblique. Un élément biblique dont les hommes de Dieu, les hommes de foi ont utilisé par la foi et ont obtenu la guérison, la délivrance, ont obtenu la solution. Alors, vous également, vous allez recevoir de cette huile consacrée et vous allez agir votre foi à travers de cette huile consacrée pour votre famille ou encore un aspect, un domaine de votre vie se trouvant bloqué, se trouvant attaché. Et nous sommes sûrs et certains que par le moyen de la foi, le pouvoir de Dieu se manifestera dans votre vie et celle de votre famille. Alors, le dimanche 5 avril, ça va être un dimanche spécial. Maintenant, préparez votre famille, préparez des amis, préparez votre maison, parce que vous n'allez pas venir seul. Je ne crois pas que pour ces moments avec Dieu, ces moments de bénédiction, vous allez arriver seul quand Dieu veut bénir votre vie et celle de votre famille. Alors, monsieur, madame, préparez votre maison. Et ce dimanche, vous allez être là avec votre maison, avec votre famille, et Dieu fera encore des grandes choses. Vous pouvez marquer sur la partie commentaire le nom de votre famille et tout à l'heure, nous allons réaliser une prière en votre faveur. Je crois que vous avez préparé le verre d'eau, la bouteille d'eau. Également, nous allons bénir cet élément afin que, en buvant de cette eau ou encore vous allez là asperger dans la maison, le pouvoir de Dieu va vous toucher davantage. Bien avant ça, allons-y accompagner les images et ces vidéos qui montrent notre préparation pour ce grand événement, ma famille au pied de la croix. Nous sommes ici afin de vous inviter au dimanche 5 avril à 9 h du matin. Nous serons où, mes amis? Au gymnase du Prytanée militaire. Ici à Libreville, nous aurons l'événement Ma famille au pied de la croix. Et dans l'opportunité, nous allons vous distribuer gratuitement un flacon d'huile bénie qui a été consacré en Israël au Gethsémani. Alors maintenant, nous consacrons cette huile ici au Gethsémani et nous demandons au Seigneur que de même que cette huile arrivera dans le monde entier, lorsque cette personne prendra entre ses mains, mon Père, cette huile, qu'elle reçoive bien plus qu'un peu d'huile, qu'elle reçoive les promesses de l'Esprit sur sa vie. Et je sais que Dieu agira dans votre vie. Seigneur mon Dieu et Seigneur mon Père, mon Dieu, au nom de ton Fils, Seigneur Jésus, il y a des personnes, mon Dieu, qui nous accompagnent en cet instant. Mon Dieu, qui elle sait que toi, tu es le dernier espoir de sa vie. Alors, Seigneur, agis
quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, quelle que soit, Seigneur, la difficulté qu'elle traverse en ce moment, Dieu agira. Mon Dieu, le dimanche 5 avril, à 9h du matin, lorsque nous serons réunis, Seigneur, je sais que le pouvoir de Dieu, il va guérir les malades. Il va éclairer ceux qui se trouvent, Seigneur, dans l'obscurité. Il va ouvrir des portes. Et surtout, il nous accordera la paix, la joie et la force. Nous vous bénissons et nous déclarons que la victoire de Dieu soit dans votre vie. Et toute l'église qui croit dit Alléluia, Amen. Acclamez au Seigneur Jésus, Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Ici, en ce lieu, au jardin du Gethsémani, nous ne pouvions pas manquer de consacrer l'huile d'olive, car c'est en ce lieu, connu sous le nom de pressoir à huile, que le Seigneur Jésus fut pressé. Et c'est là qu'il exhala son huile, autrement dit, l'esprit qui était en lui fut éprouvé ici, dans ce lieu. C'est pourquoi il a choisi le Gethsémani avant d'aller à la croix. Évêque, nous savons que le Saint-Esprit est représenté par l'huile. Lorsqu'on parle, que l'on évoque l'huile, par exemple, lorsqu'on évoque la croix, on pense immédiatement à Jésus. Lorsque nous regardons l'huile, vous voyez l'élément qui représente l'Esprit de Dieu. Lorsqu'une personne reçoit l'onction d'huile, elle croit que cela représente Dieu, elle a le droit de dire « Oh mon Dieu, je te livre ma vie, alors je veux que ton esprit vienne se matérialiser dans ma vie. » Si nous sommes dans le royaume de Dieu, c'est grâce au Saint-Esprit. Maintenant, pour vivre et se maintenir dans ce royaume, sans le Saint-Esprit, c'est impossible. C'est impossible. C'est lui qui guide son peuple. C'est lui qui guide l'Église. Alors, l'huile est précisément cela. C'est une matérialisation du Saint-Esprit. Venez avec cette foi, avec cette attente, que vous n'allez pas juste prendre un flacon d'huile, vous allez venir chercher le Saint-Esprit, représenté par cette huile, car c'est ce qu'elle symbolise. Vous allez venir chercher l'Esprit de Dieu. Vous allez venir ici et vous repartirez avec l'Esprit de Dieu dans votre vie. Et de retour chez vous, vous allez transmettre cet esprit à votre famille. Lorsqu'une personne reçoit l'huile, lorsqu'elle est véritablement sincère, elle devient alors un instrument du Saint-Esprit pour aider d'autres personnes. C'est glorieux. Lui seul est capable de faire cela. C'est le Saint-Esprit qui nous guide vers cette sagesse, cette intelligence, cette révélation grâce à Dieu. Nous allons donc rassembler ici les flacons, s'il vous plaît. Vous pouvez les rassembler ici, nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, le Seigneur ouvra le chemin pour que nous puissions entrer dans ton royaume, mon Père. Alors maintenant, nous consacrons cette huile ici au Gethsémani et nous demandons au Seigneur que de même que cette huile arrivera dans le monde entier, lorsque cette personne prendra entre ses mains, mon Père, cette huile, qu'elle reçoive bien plus qu'un peu d'huile, qu'elle reçoive les promesses de l'Esprit sur sa vie. Partout aura lieu une réunion, partout où cet élément sera présent, qu'il y ait une effusion, Seigneur, du Saint-Esprit.
et que ton nom soit sanctifié, et que ton règne s'étende, et que ta volonté soit faite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Grâce à Dieu. Très bien. Donc, dimanche 5 avril, à 9h pile, au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Messieurs, madame, ne manquez pas. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler sur nos numéros SOS qui répondent au 077 81 41 38 ou le 066 62 12 77. Sachez que ça va bouger, comme on le dit, ça va bouger. Quand on dit ça va bouger, alors Dieu fera encore des choses extraordinaires au sein de votre famille. Maintenant, allons-y. Préparez le verre d'eau, la bouteille d'eau. Nous allons prier en votre faveur. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparer un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Nous bénissons déjà cette eau, nous consacrons, afin que, en buvant de cette eau, mon Seigneur, cette personne qui était faible, abattue, fatiguée, mon Dieu, trouve la force, la guérison, la santé, qu'elle soit restaurée au nom de Jésus. Et nous bénissons également toutes les familles, mon Père. Mon Dieu, cette famille défigurée, cette famille, Seigneur, divisée, renversée à cause de la sorcellerie, à cause de la jalousie. Seigneur, viens et touche davantage, mon Père, et que cette famille soit reconstruite, mon Père. Au nom de Jésus, nous bénissons toutes les familles, nous bénissons la nation gabonaise, nous bénissons toutes les autorités, mon Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Très bien. Buvez de cette eau et croyez à votre miracle. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Pour ma part, je serai du côté de Kingele le dimanche, ce dimanche à 7h et également à 10h. Ce dimanche 15 mars, ne manquez pas, venez également vivre la gloire de Dieu. Le dimanche, c'est la rencontre avec Dieu. Vous qui avez besoin d'un suivi, d'un entretien, vous pouvez arriver. Nous sommes là pour vous recevoir. Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt. Très bien, nous sommes ici devant les Gaules. Tout de suite, ce qu'on veut, c'est de mettre un but. Et combien de personnes ont marqué des buts extraordinaires, des très beaux buts, des buts à travers la tête, à travers les pieds. Les reprises. Des reprises, des bicyclettes. Ouais. Je pense au handball, je pense au futsal. Oui. Ils ont marqué des buts extraordinaires. Et un match sans but, pasteur, un match sans but n'a pas de sens. Si c'est 0-0, le match n'a pas existé. Donc il faut qu'il y ait un but dans un match. Il faut impérativement le but pour qu'il y ait un gagnant. Raison pour laquelle le 5 avril, dimanche 5 avril, lorsqu'il sera 9h, ici vous allez mettre un but extraordinaire. Le plus beau but de l'histoire de votre vie, le plus beau but de l'histoire de votre famille, le plus beau but de l'histoire de votre jeunesse. Et ce but, ce sera votre salut, ce but sera votre guérison, ce but sera votre délivrance. Pasteur Elio, comme vous l'avez dit, que s'il n'y a pas de but, il n'y a pas de victoire. Mais quand il y a le but, il y a la victoire. Alors, le dimanche 5 avril, votre but va marquer une grande victoire dans votre vie. Le but pour tous les jeunes qui sont venus ici, et je m'adresse aux jeunes du PK, la Mannschaft va marquer le but de changement de vie complète et total. Alors, à tous les jeunes, j'ai vu tout à l'heure le pasteur parler de la jeunesse du PK. De la Mannschaft, pasteur. La Mannschaft, mais c'est toute la force jeune. Toute la force jeune. Vous êtes invités. Les
les jeunes de PK11, les jeunes du Cénacle, le Cénacle en puissance, les jeunes de Kingele, la maison mère, Sanglia. Alors ça a toujours marché. Alors le dimanche 5 avril, ce sera le Sangria de la victoire. Alors venez marquer. Venez marquer, peut-être vous avez votre frère qui est mal portant, vous avez des frères attachés dans les vices. Invitez vos frères, soyez avec nous le 5 avril lorsqu'il sera 9h pour ma famille au pied de la croix. Ma famille au pied de la croix pour la Mannschaft et le match commence ici. Le changement de vie, la vie va tourner toute la Mannschaft. Les jeunes de PK, vous serez ici et on vous invite. Que Dieu vous bénisse.